Bienvenue dans cette courte vidéo d'Halloween, de la Halloween. Alors la Halloween, c'est quoi? C'est une semaine qui précède le 31 octobre, durant laquelle j'aime bien me faire des films qui font peur, mais pas que ça, qui sont dans cette ambiance un peu mystérieuse qui entoure Halloween. Ça peut être des films de sorcellerie. Harry Potter, par exemple, a très bien sa place dans la Halloween. Ça peut être des films de fantasy, par exemple, comme Labyrinthe ou Willow. Bref, des films qui respirent le mystère, et donc pas que des films d'épouvante. Et plutôt que de faire de simples photos sur Instagram, j'ai décidé cette année de vous faire des courtes présentations de ces films cultes pour moi, et d'essayer de fouiller un petit peu ce qu'il y a derrière pour bien apprendre des choses, parce qu'apprendre des choses, c'est toujours très agréable. Et on commence cette Halloween avec ni plus ni moins que le film Gremlins de Joe Dante, 1984. Mais avant toute chose, un gremlin, c'est quoi ? Le mot gremlin trouve ses origines au Royaume-Uni et plus précisément au sein de la célèbre Royal Air Force. Si des hordes d'elfes mystérieux et malveillants dont le seul but est de causer des incidents mécaniques inexplicables dans les avions sont déjà évoqués au tout début du XXe siècle, ce serait en 1939 que le terme apparaîtrait en premier quand un escadron bombardier évoque une mauvaise fée causant de nombreuses avaries sur l'un de leurs appareils. Le nom de gremlin est alors repris à plusieurs reprises dans des articles de journaux de l'époque, mais également dans des rapports militaires, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Un manuel approuvé par le British Air Ministry leur est même dédié, expliquant aux pilotes comment les apaiser afin de s'assurer un vol sans incident. Les gremlins sont représentés comme des petits lutins diaboliques, verts ou bleus, avec de grands pieds, de petites cornes naissantes et de larges oreilles velues. Ils sont souvent peints sur la carcasse des avions afin de conjurer le sort. Cette espiègle créature sort du giron militaire et fait son apparition auprès du public sous la plume du célèbre Roald Dahl, auteur entre autres de Charlie et la chocolaterie, Le Bourgreau géant ou bien Sacrée sorcière. Dahl fut pilote de chasse pour la Royal Air Force. Lors d'un vol pour rejoindre son escadrille, il sera victime d'un terrible accident lors duquel il frôlera la mort. Cette mésaventure, ainsi que son expérience à la RAF, lui inspireront l'écriture de The Gremlins en 1943. Cet ouvrage aurait dû être adapté en long métrage par Walt Disney, mais le projet n'aboutira jamais. Néanmoins, Walt Disney exploite les créatures dans des épisodes de Walt Disney Comics and Stories dans les années 40. En 1943, un gremlin mène la vie dure à Bugs Bunny dans le cartoon Falling Hair, Lapin et lutin en version française. Et on le retrouve sous des traits bien plus humanoïdes et inquiétants dans un épisode de 1963 de The Twilight Zone, Nightmare at 20,000 Feet, où il file une sacrée pétoche à William Shatner. Le Capitaine Kirk. Rien que ça. Et bien sûr, c'est en 1984 que Steven Spielberg décide de produire une comédie horrifique sur un scénario remanié. Comprenez, avec moins de sang et plus de fun. De Chris Columbus. Le scénariste des Goonies, le réal de Maman j'ai raté l'avion, de Madame Doubtfire, de Harry Potter. Un gars vite fait, quoi. Si Spielberg songe à engager le jeune Tim Burton, qui brille par ses courts-métrages, il préfère jouer la sécurité et propose le film au réalisateur Joe Dante, qui s'est déjà illustré avec deux longs-métrages aujourd'hui cultes, Piranhas et Hurlement. L'histoire se déroule dans la petite ville de Kingston Falls. Rand, un inventeur quelque peu original, rentre de New York où, de passage dans une petite boutique chinoise de Chinatown, il a fait l'acquisition d'une créature mignonne et mystérieuse, un mogwai. Si notre ami Rand n'avait pas séché ses cours de cantonais, il se serait sans doute méfié, étant donné que mogwai signifie petit diable. Il l'offre à son fils Billy, en lui récitant les 3 règles super importantes que le vendeur lui a sommé de respecter. Pas d'exposition à la lumière vive, surtout celle du soleil, sous peine de le tuer. Aucun contact avec de l'eau, même pour boire. Pas de nourriture après minuit. Gizmo. Pour le coup, Gizmo, ça veut juste dire gadget, truc, bidule. C'est pas les morts, quoi. Gizmo, donc, est une adorable petite créature. Mais bien entendu, les 3 règles précédemment énoncées vont se faire joyeusement défoncer et le mignon Gizmo va engendrer des créatures méchantes, vicieuses, odieuses et donc très drôles, les Gremlins. Ici, ce ne sont pas des avions qui vont subir les facéties des Gremlins, mais la ville tout entière. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler si vous n'avez pas encore eu la chance de découvrir ce classique. C'est un délice d'humour noir. Les Gremlins plongent Kingston Falls dans un boxon absolument dantesque. C'est servi par la musique de Jerry Goldsmith, le légendaire compositeur. C'est servi par l'interprétation plutôt convaincante de Zach Galligan dans le rôle de Billy, et aussi de la très jolie Phoebe Cates dans le rôle de Kate. Très jolie, un chouïa moins que la copine de Dustin quand même. Néanmoins, les mecs, je vous conseille de regarder Paradise. Conseil d'amis.
Et où le voir ce film? Où le voir finalement? Eh bien, malheureusement, je ne l'ai trouvé sur aucune plateforme, ni Netflix, ni Disney+, ni Amazon Prime, ou alors il faut le louer ou l'acheter. C'est bien dommage. Et bien sûr, vous savez que je suis un fervent défenseur du support physique, donc vous le trouverez en Blu-ray, en DVD, dans cette magnifique édition Steelbook. Oui, je flex toujours avec mes Steelbooks, mais celui-là est encore trouvable, et je crois qu'il coûte une quinzaine d'euros, et il est en Ultra HD. Donc, si vous avez un lecteur, si vous avez envie de vous faire plaisir, surtout, n'hésitez pas. Et pour aller plus loin, alors on a beaucoup parlé du passé, ce qui s'est passé avant le film, mais après il y a eu quoi? Bah après il y a eu Gremlins 2, qui est pour moi tout aussi bon, voire peut-être même un chouïa plus drôle, et il y a des rumeurs d'un Gremlins 3, mais là j'en dirai pas plus parce que je suis pas assez renseigné sur le sujet. Sinon, ce film qui est pas très connu, Shadow in the Cloud, avec Chloé Grace Moretz, qui est un film d'action horreur un petit peu, et qui retourne un peu aux sources parce que, eh bien, il y a peut-être une créature qui ressemble à un gremlin qui s'en prend à un avion durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus aussi, n'hésitez pas à regarder, c'est un coup de cœur ce film. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, moi j'ai beaucoup appris en la préparant en tout cas, ça m'a vachement fait plaisir de vous la faire. Restez à l'écoute parce que je vais vous en faire d'autres sur d'autres films. La prochaine sera sur Poltergeist de Steven Spielberg. On reste lié à Steven Spielberg qui a produit Gremlins. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.